Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous pour ce journal. Voici les titres qui font l'actualité. Retour sur cette mesure annoncée par Pravin Kumar Jugnauth, leader de l'Alliance Les PEP, le 14e mois destiné aux employés et aux retraités. L'État prendra entièrement en charge ce paiement pour les compagnies ayant un chiffre d'affaires de moins de 100 millions de roupies par an et celles qui ont des difficultés financières. La parole dans ce bulletin aux bénéficiaires de la pension de retraite. Les derniers jours de la campagne électorale, le déroulement du vote, le dépouillement des bulletins, tout le processus électoral à Maurice suivi de près par les observateurs de la SADC. Ils sillonneront les 21 circonscriptions. L'imprimerie du gouvernement s'active pour terminer à temps l'impression des bulletins de vote. Cela représente plus d'1,058 000 bulletins. Nous vous parlerons également des dispositions prises à Pamplemousse, Triolet, où pas moins de 146 candidats sont en lice. Donald Trump ou Kamala Harris, c'est jour de vote aux États-Unis pour une élection présidentielle historique. Les Américains à Maurice votent également pour ce scrutin. On revient sur l'annonce de paiement d'un 14e mois pour les employés et les personnes âgées. Elle a été faite dimanche dernier par le leader de l'Alliance Les PEP, Pravin Kumar Jugnauth. Il avait précisé que l'État prendra entièrement en charge ce 14e mois de boni pour les compagnies qui brassent un chiffre d'affaires de moins de 100 millions de roupies par an et celles qui ont des difficultés financières. Quant aux personnes âgées, le revenu d'un couple de retraités âgés entre 60 et 65 ans s'élèvera à 84 000 roupies en décembre 2024. Une équipe de la MBC a recueilli quelques réactions. Le pays a connu d'importants développements au cours des dernières années. Cela grâce à la population mauricienne, maillon majeur qui a contribué grandement dans divers secteurs. Raison pour laquelle l'Alliance Les PEP a proposé un 14e mois pour ces hommes et ces femmes qui ont œuvré à la croissance économique. L'État prendra entièrement en charge le paiement du 14e mois de boni pour les personnes âgées, ainsi que pour les compagnies qui brassent un chiffre d'affaires de moins de 100 millions de roupies par an, également pour ceux et celles qui auraient des difficultés. Et puis il y a aussi Nuban Grandimoun, nos aînés. À titre d'exemple, le revenu d'un couple de retraités âgés de 60 à 65 ans passera à 84 000 roupies le 1er décembre 2024. Également concernés, ceux et celles âgés de plus de 65 ans qui touchent un peu plus. Yolande Cécile compte utiliser cet argent pour faire un voyage à Rodrigue. Avec sa 14e mois là, moi, le Rodrigue. Franchement, nous comptons. Moi, j'ai 76 ans, moi, j'ai 17 000, moi, heureuse, moi, bien. On compte à tout le monde, disant comme ça, maman, vous pouvez une jeune, une rajelie. Alors vous êtes vrai, vous n'allez pas dire ça, mais vraiment, moi pas manque non, moi donc bien. Moi pas riche comme ça, mais moi donc bien. L'annonce du paiement du 14e mois a suscité un grand engouement au sein de la population mauricienne. Mais nous vivons bien. Nous sommes bien contents. Quand un argent tombe du ciel, il peut de nous. Nous sommes bien contents. Et nous avons fait un petit progrès. On a pu dire ça, de ramasser un petit casse pour la Réunion, un petit casse pour le Rodrigue, un petit casse pour faire commission, pour faire un petit lacet d'eau pour ses enfants, ses petits-enfants, un petit souvenir pour rester. Et mon rapide. Ça pour aider les gens qui ont besoin de l'argent, nous tous, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, nous avons la location pour payer, nous avons toutes les dettes qui nous avons. 14e mois, c'est bien. Ça arrange nous. Nous avons fait quelque chose pour les enfants. Oui, les enfants qui ont gagné quelque chose en plus. Parce que nous avons beaucoup d'enfants. Moi, j'ai 12 petits-enfants. C'est un petit cadeau pour eux. Moi, tu sais, moi, j'ai la lumière, moi, j'ai de l'eau, moi, j'ai plus, moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai des autres, malgré ma mère mariée, moi, j'ai des autres. Mais moi, je suis content, il est normal. Des personnes âgées dans la case, ils gagnent sur pension, ils gagnent sur 13e mois, ils gagnent sur 14e mois. Ils font 42 000. Là. Moi, je continue à 14 000. Hein. 42 000. Mais si on a des gens, il fait 84 000. Il faut aider moi, parce que moi j'ai des enfants ailleurs.
Donc, capable d'avoir un petit peu de plus pour mes enfants là. Faire de l'avenir. Parce que moi, mon papa, je devais envers mes enfants. Ils prennent plus pour moi. Donc, capable de gagner un casse, ça m'a envoyé vidéo. Mes enfants, ils me casse. Tout le monde me casse même, non? On est content d'avoir plus un mois additionnel. Ce qu'il fait, il peut faire bon, bien bon. Ce qu'il donne nous, et moi pour gagner 80 là. Mais il bien aide du monde et il bien faire quelque chose pour du monde. Ça nous bien contents, beaucoup contents. Tant que nous pour là, nous pour donner rien. Pas aucun pour changer non rien. Ce qu'il fait bien. Et nous gagnons pension, moi pas travail. Il y a assez pour mon vivre, il y a assez pour mon manger, moi pas de personne. Autre annonce de Pravin Kumar Jagnnath, la TVA sera réduite, passant de 15 à 10% sur les produits de consommation courante. Rencontre à présent avec la famille Bundou de Cap-Malheureux. Ses membres livrent leurs impressions sur le paiement de ce 14e mois comme boni de fin d'année. Reportage. Nous sommes dans le nord du pays où nous sommes accueillis chez la famille Bandou. Swasti et Dewan, c'est un couple qui vit paisiblement dans une famille élargie avec ses 3 petits-enfants, son fils et sa belle-fille. Ce couple septuagénaire pense déjà aux prochaines fêtes de fin d'année. Ils pourront se permettre de faire plaisir aux petits-enfants. Ils toucheront chacun une pension de vieillesse d'environ 45 000 roupies, soit un total de 90 000 roupies, y compris le boni de fin d'année et le 14e mois. Nous comptons, nous payons autant casse. Nous payons plus que 50 000 pour la fin de l'année. Mais ça, là, tu vous donnes personne, pas pour nous. Pour faire acheter une ration, pour donner un petit peu pour mes enfants. Ouais, nous comptons. Ouais, nous gagnons autant casse. Nous sommes bien contents pour Jagnnath. Il peut faire autant pour voir du monde malheureux. Nous, Premier ministre, pour ça même. Pour acheter, nous manger. Non, il y a des dépenses, non, il y a des dépenses beaucoup. Nous pour guetter. Si nous pouvons acheter, si casse, nous pouvons guetter nos enfants, nous avons 6 enfants, il y a beaucoup d'enfants. Si attendre, nous pouvons gagner ça, casse la surprise comme ça. Non, nous ne connaissons pas, nous pouvons gagner ça comme ça. Mais les bons, nos ministres pour sortir. Dans un parc. Envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme, c'est aussi le cas pour leur belle-fille. Étant femme au foyer, dans le prochain mandat de l'Alliance Les PEP, cette mère de famille qui a 3 enfants touchera non seulement une allocation de 2 000 roupies, mais aussi une allocation de 5 000 roupies par enfant. Moi-même, j'ai 3 enfants. Moi, une madame qui me reste à la case, moi, je travaille. Nous payons 5 000 roupies pour un enfant. Quand moi, j'ai 3. Mais moi, pour gagner 15 000 roupies, plus 2 000, moi, madame reste à la case. Mais ça pour aider moi beaucoup. Ce n'est pas pour aider moi, c'est pour aider la famille aussi. Mes enfants. Mais nous extra contents. Même mes enfants, même pas contents. Comment dire, moi, prier, comment dire, moi, pas content de gagner. Parce que mes enfants, pas contents, ils peuvent gagner une corde. Ça, là, sur la tête, ils peuvent dormir. Ils peuvent prier. Nous, Premier ministre, Pravin Jagnnath, gagner. Pour ce parent, les cas, sauver un peu. À travers 5 000 roupies qui peuvent gagner là. Nous avons fait quelque chose pour les enfants, mais nous extra contents, nous bien contents. Ça peut faire nous pour avancer devant un peu. Quand nous tous les temps en place, mais ça, l'argent que nous pouvons gagner, nous pouvons capable faire un peu plus pour les enfants. Quand tu as un jour, quand les enfants peuvent demander quelque chose, nous disons non pas, nos enfants, nous ne pouvons pas donner des autres. Mais après, plus tard, nous moyens permettent nous pour donner des autres. Mais là, quand nous pouvons gagner une facilité comme ça, à travers le gouvernement, ça fait un grand plaisir. Nous sommes contents, le gouvernement, les continuer à payer là. Avec ces allocations mensuelles pour les enfants, la mère au foyer et les grands-parents, cette famille mauricienne pourra toucher quelques 110 000 roupies en décembre sous un éventuel gouvernement de l'Alliance Les PEP.
Il y a aussi cette mesure du manifeste électoral de l'Alliance Les PEP, destinée cette fois aux personnes en situation de handicap. Elles toucheront une allocation de 5 000 roupies qui viendra s'ajouter à la pension d'invalidité qui atteindra 15 000 roupies en janvier 2025. Les bénéficiaires pourront ainsi toucher une aide totale de 20 000 roupies chaque mois l'année prochaine. Voici les détails. David Possad est non-voyant depuis son adolescence. Plus connu sous le nom de DJ Blind, il est producteur de musique avec plusieurs tubes à son actif et se produit régulièrement dans des clubs et lors d'événements. Ce père de famille accueille favorablement l'annonce du leader de l'Alliance Les PEP, Pravin Kumar Jugnauth, que son prochain gouvernement payera une allocation de 5 000 roupies aux personnes en situation de handicap. Il peut aider moi pareil comme tout le monde. Il peut aider nous pour nous la case, pour nous capables faire commission, etc., etc. Nous capables de faire nos shopping, nous capables de sortir, nous capables d'aller au resto. Plus de 27 000 personnes touchent actuellement une pension d'invalidité de 14 000 roupies, une somme qui a considérablement augmenté depuis les 2025 roupies de 2010. Cette pension passera à 15 000 roupies dès janvier 2025, ce qui représenterait une aide totale de 20 000 roupies avec l'allocation promise dans le manifeste électoral de l'Alliance Les PEP. Le gouvernement actuel a également annoncé que toutes les prestations sociales, incluant la pension d'invalidité, devraient atteindre 20 000 roupies durant son prochain mandat. On en vient à cette autre déclaration, la TVA ramenée de 15 à 10% sur plus de 20 produits en janvier 2025. Elle concerne entre autres des produits alimentaires et des articles tels les vêtements et les meubles. Vous entendrez dans le reportage qui suit les réactions de Mauriciens à cette mesure. La réduction de la TVA de 15 à 10%, comme annoncé dans le dernier meeting de l'Alliance Les PEP, concerne plus de 20 produits ainsi que divers articles de consommation. Cette mesure a été saluée par les Mauriciens. Moi, ça l'annonce du Premier ministre, là, je suis bien d'accord. Ça, c'est qu'il peut faire. C'est qu'il peut baisser les taxes de l'habillement. Après, il y a qui ceci, il peut baisser manger, tout ça. Mais nous sommes bien d'accord. C'est qu'il peut faire. Moi, je suis tout bien bon, moi. Il y a un produit qui peut baisser. Mais pour moi, je suis content. C'est qu'il y a un saving pour moi. Et pour tout le monde, pas juste pour moi tout seul, tout le monde fait ce shopping. Vous pensez qu'il ne prend un extra bon mesure? Parce que définitivement, il peut soulager les gens. Parce que ça a un produit là qui dit que consomme beaucoup. Moi, je pense qu'il vous fait un bel effet, même le budget de les gens aussi, et qu'il est accessible pour tout le monde. Moi, je trouve qu'il y a une bonne mesure qu'il prend. Il y a une bonne affaire, parce que beaucoup de ceux qui nous consomment, si on manque 15%, même 10%, ça veut dire qu'on peut économiser à la fin du mois. Je pense que nous pouvons faire une grande économie dans son ensemble. S'il est baissé par 5%, quand nous allons prendre nos commissions à la fin du mois, nous pouvons trouver une belle différence. Nous trouvons bon. Le gouvernement, il veut faire tout le nécessaire pour tous les peuples mauriciens. Tout le monde conteste, mais ils prennent l'avantage pour tout Mauricien. La TVA, ou la taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt indirect appliqué à chaque étape de la production et de la distribution de biens et de services. Les produits concernés sont les pâtes, les briques de jus, les crèmes glacées, le chocolat et les bonbons, les biscuits, les aliments de fast-food, les boîtes de conserve, les légumes congelés, la confiture, les fruits en boîte, les condiments, les soupes, les savonnettes, la nourriture pour animaux, les chaussures et sandalettes, les vêtements, les matelas, les meubles et les colorants pour cheveux. Une trentaine d'observateurs électoraux de la SADC démarrent officiellement leur mission dans le pays aujourd'hui. Elle est dirigée par l'ancien chef-juge tanzanien Mohamed Chande Othman. Les observateurs seront présents dans les 21 circonscriptions engagées dans ces élections. De la campagne à l'annonce des résultats, ils s'intéresseront au processus électoral afin de s'assurer qu'il a lieu dans le respect des valeurs démocratiques selon les lois du pays et les normes en vigueur dans la région. Le travail attendu désormais des observateurs électoraux repose sur une évaluation préliminaire du SADC Advisory Council réalisée entre le 26 août et le 5 septembre de cette année électorale dans la République de Maurice. Ces conclusions ont jeté les bases de la présente mission.
L'une de leurs conclusions est que Maurice dispose de l'environnement politique et sécuritaire propice à la tenue d'élections pacifiques. Deuxièmement, ils ont noté que les Mauriciens ont une grande confiance dans leur organe de gestion électorale. Ils ont noté que le nombre total d'électeurs inscrits représente près de 98% du nombre total d'électeurs éligibles, ce qui est remarquable en Afrique. 35 observateurs seront déployés dans les 21 circonscriptions à partir d'aujourd'hui. Ils s'intéresseront au déroulement de la campagne à quelques jours de la clôture, suivront la tenue des élections, le décompte des voix et l'annonce des résultats. Ils s'assureront que le processus est tout le long respectueux des lois du pays et des normes et standards électoraux de la région. They are not interfering in the electoral process. They are basically observing. Ils n'interfèrent pas dans le processus électoral, ils observent essentiellement le déroulement des élections, l'heure d'ouverture des bureaux de vote. Ils examineront le registre des électeurs. À Maurice, nous apprenons qu'il y a environ 14 000 électeurs dont la circonscription a changé et nous verrons s'ils recevront des notifications. Ainsi, ils observeront tout le processus électoral dans les bureaux de vote, également le processus de dépouillement. Ils seront déployés dans des zones clairement délimitées. Historiquement, le développement de normes électorales dans la région découle du traité de la SADC de 1992. En 2024, ces standards ont aiguillé les observateurs dans le cadre de 7 élections tenues au sein de la SADC et qui auront touché pas moins de 130 millions de personnes. L'organisation justement des prochaines élections législatives passe par l'impression des bulletins de vote. L'imprimerie du gouvernement tourne à plein régime pour pouvoir respecter les délais. À ce mardi, l'exercice a été complété pour 19 circonscriptions et ce vendredi, tous les bulletins de vote seront acheminés vers leurs circonscriptions respectives, y compris Rodrigue et Agaléga. Et puis cette année, il y a une situation exceptionnelle dans la circonscription numéro 5. Pamplemousse-Triolet compte 146 candidats inscrits. Pour aider les électeurs de cette circonscription à plier leur bulletin de vote, le bureau du commissaire électoral est venu de l'avant avec une vidéo explicative. C'est une première cette année. La circonscription numéro 5, Pamplemousse-Triolet, compte 146 candidats inscrits dans le cadre des prochaines élections générales. Le bureau du commissaire électoral a pris des dispositions pour faciliter l'exercice de vote, à l'instar d'une vidéo explicative sur le pliage d'un spécimen du bulletin. Le bulletin pour la circonscription numéro 5 qui va servir la première fois ici à Maurice, contenant un bulletin qui est à recto et verso. Dans leur page recto, il y a 2 colonnes, quand on a un nom de candidat en ordre alphabétique et le nom d'un candidat qui continue en ordre alphabétique sur le verso en 2 colonnes également. Il y a une façon bien particulière qui nous a pris le bulletin, vous avez une partie blanche. Ce qu'ils ont déjà fait, nous vous avons caché tout un vote. Alors je prends sa partie blanche là. Premièrement, je plie de façon à qui partie blanche là, comme ça. Ensuite, je viens bulletin là, je plie là, de façon que je garde une phase blanc complètement. Là, je suis capable de plier en 2, de vous trouver qui personne n'a pas posé de vote dorénavant. Et je plie une deuxième fois pour qui je te montrer sa marque qui est là, officiellement, qui vous a montré le ballot box clock avant de t'insurer lui. D'autres facilités seront offertes sur place lors du scrutin. Si une personne a n'importe quelle difficulté pour plier ce bulletin, ben officier peut toujours là pour guider, non seulement pour plier ce bulletin, mais pour faciliter la tâche. Si une personne peut une aide, une assistance pour voter. À ce mardi, l'exercice de l'impression des bulletins de vote a été achevé pour 19 circonscriptions, les 2 restantes étant la circonscription numéro 5 et la circonscription numéro 10,
Les bulletins de vote seront au bureau du commissaire électoral. Jusqu'à maintenant, nous finissons vérifier et celle pour 18 circonscriptions. Il nous reste une à le faire ce soir ou demain matin. Et puis, ça 2 circonscriptions qui peuvent toujours être imprimées, les working progress à l'imprimerie du gouvernement, et nous pouvons recevoir les mercredi et jeudi. Entre-temps, qui nous peut vérifier tout le bulletin et qui nous peut sceller tout le bulletin, la boîte peut être maintenue ici au bureau du commissaire électoral et dans sécurité et dans la SSU qui peut donner Sentry, qui déjà commence Sentry à partir de lundi le 28 octobre au bureau. Donc, c'est un 24 sur 24, 7 sur 7 sécurité qui est applicable ici au bureau. Et nous avons un record de tout les officiers qui viennent pour vérifier le bulletin et il peut maintenu. Et la sécurité peut continuer même pendant le conveyance vendredi, until qu'il arrive à une station de police, quand il peut sauvegarder bien sûr en cellule et sous scellé et pour être récupéré dimanche matin. L'exercice de l'impression des bulletins de vote a démarré le 26 octobre dernier par le Government Printing Department à la Tourkenig. Il devrait prendre fin jeudi le 7 novembre. Retenez que les bulletins de vote seront acheminés vers Rodrigue et Agalega vendredi. Pour Agalega, par exemple, le matin, très tôt le matin, quand on boîte puis aller bien sûr sur escorte encore, sur escorte policière, les poils dans le douanier. Et là-bas, la sécurité pour continuer jusqu'à que la boîte pour arrive la station de police à Agalega et les pour sceller. Et toujours, idem comme Maurice, dimanche, le matin, le senior presiding officer en question, il est capable de récupérer ce boîte. Rodrigue également, ce sera la même chose. C'est toujours vendredi que la boîte de Rodrigue aussi pour aller durant la journée. Les poils par avion et once qu'il atterrit, il pour récupérer, bien sûr, sur escorte, c'est toute la sécurité qui est applicable pour Maurice. Nous pouvons mettre même sécurité là-bas aussi. Au total, 1 058 590 bulletins de vote seront imprimés pour les législatives de 2024. Cet après-midi, au centre social de Vieux-Grand-Port, Kalpana Kunjusha a rencontré les habitants de la région. Elle a notamment commenté les propositions de l'Alliance LEPEP à l'intention des femmes au foyer, des enfants et des retraités. Au centre social de Vieux-Grand-Port, les habitants étaient réunis ce mardi pour une rencontre avec la ministre de l'Égalité des genres. Ils ont notamment obtenu des détails sur les mesures annoncées par l'Alliance LEPEP pour un prochain mandat. Développement, des frères, dans nos sections numéro 11, beaucoup de développement. Développement que le Premier ministre peut faire très tôt. Il peut bien travailler. Il peut travailler dur et pour toute la majorité du monde peut content, les jeunes aussi peut content. Troisième âge aussi, nous donnons bien, nous heureuses. C'est vrai, comment on finit dire comme ça, nous venons pour contre nos enfants, c'est-à-dire les petits enfants qui comptent nous. Encore, nous plus contents, nous avons un bébé qui est encore devant notre maman. Premier ministre, il finit pense pour eux, peut finir pense l'avenir à Byzantin. Et il y a du monde qui a 5 petites affaires qui commentent un paquet, les réseaux sociaux, tout. Mais tout ça, c'est pas joli. Le pays, depuis 2014 pour 2024, dans 10 ans, c'est qu'il fait énorme. Et pour moi, je ne peux pas penser aussi qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une faire ce qu'il fait. Kalpana Kunjusha a rappelé les réalisations du gouvernement et les mesures phares du manifeste électoral. Le dimanche, nous faisons le meeting de clôture, meeting national, que bien sûr la population prend connaissance de ces 3 mesures sans précédent historiques qui Pravin Jagannath a annoncé. En particulier, ce qui peut faire le buzz maintenant, c'est 14e mois. Et là, je dis le matin, l'équipe adversaire, l'Alliance du changement, lui-même vient annoncer que c'est eux qui peuvent payer 14e mois. C'est un petit peu contradictoire parce que c'est l'équipe qui finit par 5 bonnes années. Dire que Pravin Jagannath amène l'économie en faillite, il n'y a pas d'argent, la caisse de l'État est vide. Paul Béranger dit où l'économie ICU, état d'urgence économique. Maintenant, je peux dire aux gens qui viennent payer 14e mois, ça frôle le ridicule. Hein. Mais je connais que la population de Maurice est une population très très intelligente. Et là, je vous ai dit une affaire. Ce qui m'a remarqué, c'est que depuis que Pravin Jagannath a fait cette annonce-là, cette annonce qui être accueilli favorablement par toute la population. Je me remarqué que maintenant, je te connais, que je ne suis pas capable de match avec Pravin Jagannath. Je commence à attaquer sur la famille.
Bon, enfin, moi, je remarque ça, mais aussi la population aussi prend bonne note. Et pas correct ça, parce que mon ministre sautant de l'égalité des genres et protection de des droits de la femme, mais il n'est pas correct du tout. Des mesures accueillies favorablement par tous ceux présents. Nous poursuivons notre série de reportages sur les circonscriptions avec ce soir coup de projecteur sur le numéro 19 et Stanley Roseville compte quelques 41 000 électeurs. Roseville, l'agglomération principale, est réputée pour être une ville très dynamique et moderne avec ses quartiers résidentiels, notamment Rochebrune, Plaisance, Camp-le-Vieux, Trèfle et Stanley. 13 centres de vote seront mis à la disposition des électeurs le 10 novembre. Le Mythique Plaza, un lieu incontournable à Roseville qui fait partie du patrimoine culturel mauricien, connu comme la ville des Sœurs avec Beaubassin, à seulement quelques kilomètres plus loin. La circonscription numéro 19, Stanley Roseville, a enregistré un nombre de 41 956 électeurs pour ces élections générales contre 38 433 en 2019, soit plus de 3 523 électeurs. 13 centres de vote seront au service des citoyens pour cette présente élection où le Returning Officer et le Senior State Counsel Haji Abdullah Mahmoud Ali Sana. Roseville est l'une des plus anciennes villes de l'île, qui se distingue surtout pour sa richesse culturelle et son ambiance animée dans les rues quotidiennement. Roseville, public, Marie Seyé, Marie, enfin dans l'autre public, Marie chaleureux, mon gars, Marie beaucoup de soutien avec le public. Quoi. Je demande courage pour qu'on aussi fasse ce qu'on peut faire tous les jours. Le métro a changé radicalement l'aspect visuel de Roseville et a laissé la place au modernisme dans cette ville réputée pour des bons plans shopping et où se côtoient d'une part les foires comme le New Arab Town et des boutiques dans les galeries commerciales qui ont su résister aux imposants morles. Roseville est un bon endroit pour travailler. Après, nous sommes bien contents de Roseville. Tout le monde qui est content de venir ici même. Black and White fait une grande honneur à Roseville parce que tout le temps, nous, le terrain, même du monde, nous travaillons là même. Nous, et notre staff Laura, et nos enfants aussi donnent un coup de main. Puis mon madame aussi donne un coup de main. Depuis 35 ans, moi ici, à Raptan, on chien. Là, nous venons ici 7 ans, ça fait 7 ans. À Raptan, on gagne un nouveau produit. À ce terme, on peut voyager, peut amener. Bien, je dis que c'est le petit prix. Nous, la fois ici, nous ne pas vendre trop cher. Le bâtiment NPF est le bloc administratif de la ville qui accueille les bureaux de la NHDC, la sécurité sociale et l'enregistrement des cartes d'identité nationale. Nous rencontrons ici ce jeune homme fraîchement devenu adulte. Je fais 18 ans, je suis mon code d'identité, je habite à Grand-Bois. À quelques mètres plus loin, le quartier général de la division ouest de la police, il y a aussi à proximité la cour district de Roseville et le marché de Roseville, point central de cette vie urbaine, un lieu incontournable pour plus d'un. C'est l'endroit idéal pour découvrir la culture mauricienne à travers sa multitude de couleurs et ses senteurs épicées. Moi, j'ai 73 ans, mais bien longtemps, moi, je viens là, nous faire achat là même, oui. Efficace, oui. Tout marche bien, oui. Nous gagnons tout ici. Ah, c'est top. L'ambiance est top. Bien accueillant. On sent là tout correct. La circonscription numéro 19 compte aussi plusieurs quartiers résidentiels avec des jardins ou autres promenades et infrastructures sportives. Rochebrune, Camp-le-Vieux, Plaisance, Trèfle et Stanley. Moi, j'ai 46 ans, depuis mon naissance, moi ici. Nous avons beaucoup de choses ici, nous avons tout à fait. Nous avons un dispensaire, nous avons un basseur, nous avons un magasin. C'est un truc là, non. Nous faisons une multiclinique, ça nous remercie beaucoup. Le petit manque ça ici, un dispensaire qui est bien. 24 candidats seront en lice pour ces élections du 10 novembre. Lors des derniers législatifs de 2019, Paul Béranger, Deven Nagalingam du MMM et Ivan Kolendavelou de l'Alliance Mauricien étaient les élus de cette circonscription numéro 19, Stanley Roseville.
Nous mettons le cap sur Rodrigue où le parti Rodriguez Travailleurs démocrates a réuni la presse cet après-midi. Le leader ainsi que les principaux membres ont commenté leur campagne électorale sur le terrain. Les deux candidats du parti aux prochaines élections sont Jean McDonnell Milazar et Jessifa Legentil. Un accueil chaleureux sur le terrain, preuve que la population rodriguaise conçoit la politique autrement et croit en la démocratie. Selon Jean McDonnell Milazar, les Rodriguais font preuve d'exemplarité non seulement vis-à-vis de leur parti, mais aussi des autres partis sur le terrain. Il a aussi tenu à souligner le rôle accru du PRTD sur l'échiquier politique local avec un programme axé sur la souveraineté alimentaire. Satisfait jusqu'ici avec la manière qui les Rodrigues et les Rodriguais peuvent concevoir la politique. La population rodriguaise est une population exemplaire. Toutes les parties dans son ensemble, les Rodrigues peuvent accueillir tous les candidats. Jessifa Legentil, autre candidate du parti pour les élections du 12 novembre, est pour sa part revenue sur leur campagne sur le terrain. Elle avance que le parti s'est notamment tourné vers tous les citoyens et leurs réactions ont été très positives. Elle évoque aussi leur programme avec une partie axée sur la jeunesse et la famille. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce journal. Une formule concentrée unique, super dégraissante pour une vaisselle scintillante. Un produit Cernol. Découvrez le Chicken Love Box de KFC avec 2 pièces de poulet, 2 hot wings, des frites et une boisson pour 260 roupies. Alors, par quoi allez-vous commencer? Vous suivez le journal sur la MBC. Nous poursuivons avec cette nouvelle saisie de drogue à l'aéroport de Plaisance. Un ressortissant français a été intercepté hier avec 6 kilos de hashish dans sa valise. La drogue est évaluée à 30 millions de roupies. C'est un scan de sa valise qui a révélé des anomalies. Les officiers de la Customs Anti-Narcotics Section ont forcé la serrure vu son refus d'ouvrir la valise. 3 colis de drogue y étaient dissimulés. On fait justement le point ce soir sur la lutte contre le trafic de drogue. De 2015 à ce jour, de la drogue valant plus de 16,4 milliards de roupies ont été saisies à Maurice. La plus grosse opération remonte à 2021 quand 3,4 milliards de roupies d'héroïne et de hashish avaient été découvertes à Pointe-aux-Canonniers. On revient sur quelques-unes de ces affaires qui ont marqué l'actualité ces dernières années. C'est la dernière saisie de drogue effectuée à Maurice. Lundi dernier, 100 kilos de cannabis ont été découverts sur un hors-bord qui revenait de l'île de la Réunion.
Le speedboat a été intercepté au large de la côte ouest du pays. Ce n'est pas la première fois que de telles opérations sont menées en mer. La plus importante intervention de ce type a eu lieu début janvier dans les eaux territoriales mauriciennes. Saisie de drogue record dans les eaux territoriales mauriciennes vendredi soir. 24 colis ainsi que des jerrycans soupçonnés de contenir du cannabis et d'autres drogues dures saisies. Différentes unités ont été mobilisées pour intercepter les trafiquants et au final mettre la main sur 333 kilos de cannabis évalués à 399 millions de roupies. 6 suspects sont derrière les barreaux dans cette affaire. En septembre dernier, un autre gros coup de filet a permis la saisie de 222,5 kg de cannabis en mer. La drogue provenait de l'île de la Réunion. Plusieurs speedboats, soit à la Réunion, soit à Madagascar. Et suite à mon information qui gagnait, au gain Maritime Intelligence Cell de la National Coast Guard, ensemble avec l'appui d'Onier et bateau Barracuda, je suis arrivé à intercepter un gros bateau en mer de la Réunion et de Madagascar, nous gagnons cannabis. Depuis 2015, les autorités mènent une lutte sans relâche contre le trafic de drogue. En 2017, c'est une saisie record d'héroïne d'une valeur de 2 milliards de roupies qui a été effectuée. La drogue se trouvait dans des compresseurs dans le port. Accusé dans cette affaire, Navin Kisna fait face à un procès en cour d'assises. 4 ans après, en 2021, ce sont 243 kilos d'héroïne et 27 kilos de hashish qui ont été découverts à Pointe-aux-Canonniers. 7 suspects, dont les frères Gurobi, ont été arrêtés dans cette affaire. La saisie est évaluée à 3,4 milliards de roupies. C'est un travail sans relâche depuis tout ce temps. Ce n'est pas juste là-dessous, quoique là-dessous fait le maximum, mais il y a aussi d'autres unités et d'autres stakeholders. Nous basons l'information que les membres du public gagnent et que nous avons aussi nos Field Intelligence Officers. C'est cette information-là qui permet de nous faire cette grosse saisie-là. Outre ces opérations, il est à noter que 6 ans après la publication du rapport de la commission d'enquête sur le trafic de drogue à Maurice, 86% des recommandations ont été mises en pratique. Parmi, il y a l'institution d'un Drugs and HIV Council en 2019 sous la présidence du Premier ministre, un National Drugs Secretariat et aussi un Drug Users Administrative Panel qui permet aux consommateurs de drogue d'éviter le système judiciaire s'ils acceptent de suivre un programme de réhabilitation. Un incendie s'est déclaré vers 4 heures ce matin au centre d'enfouissement de La Chaumière, projetant d'épaisses fumées noires. Les pompiers des casernes de Coromandel, Port-Louis et Cœur-Pipe ont été mobilisés et sont parvenus à maîtriser les flammes. L'assistant Chief Fire Office Ganassia Emant affirme que bien que l'incendie soit sous contrôle, il faudra encore 3 à 4 jours de travail pour éteindre complètement les foyers résiduels. Nous l'écoutons. L'incendie là, il est étendu dans une large superficie et dans une déchirante tas. Et nous mettons tous les efforts pour empêcher ça de faire la propager. Et à l'heure qu'il nous peut avec vous, nous allons dire qu'il y a un pointage vers 13 heures. Nous finissons de contenir l'incendie là. Donc, nous finissons de contenir, nous pouvons empêcher de propager. Nous avons environ une vingtaine de pompiers là-bas déjà sur place avec le responsable, le terrain. Nous avons aussi également un excavateur, une firme privée déjà, qui peut donner un grand coup de main, surtout, vous connaissez, un heap of rubbish, nous avons cassé parce qu'il y a en hauteur, donc ça peut permettre tout le travail pour capter de l'eau dans un incendie là, pour capter le plus vite possible. Donc, c'est là, le fait qu'il y ait en hauteur, il n'est pas qu'à dire exactement combien de jours ça va prendre. Effectivement, avec l'expérience, nous trouvons qu'il ça, normalement, il prend 2 ou 3, même 4 jours de capable. C'est un limite parce que nous avons beaucoup de travail à faire. L'incendie là, quand la flamme gros, la flamme là nous finit d'un, on a un qu'on appelle dumping down, donc on a assuré qu'il nous casse tout ce mandat là bien, et là nous arroser avec de l'eau. Donc ça, il prend un petit peu de temps. Et voilà la situation un petit peu comment ça a été au niveau de La Chaumière. L'actualité internationale après cette page de pub.
je vois des fenêtres plus grandes. Ok, ce modèle-là alors? Ouais, il reste la cuisine. Américaine ou classique? Américaine. Ça t'y va au milieu là. Ouais, aïe, je m'y vois déjà. À partir de 4,65% par an, votre projet prend vie. Maintenant, une simple rénovation, la construction de votre maison ou l'achat d'un terrain, le Home Loan de la MCB peut tout rendre possible. Conditions applicables. APR à partir de 4,75% par an. Plus d'infos sur le 202 60 60 ou sur mcb.mu. MCB sous licence de la BOM. Aux États-Unis, quelques 160 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes aujourd'hui. Ils devaient choisir qui de l'ex-président républicain ou de la vice-présidente démocrate s'installera à la Maison-Blanche jusqu'en 2028. Kamala Harris a averti que ces élections pourraient être l'une des plus serrées de l'histoire. De son côté, Donald Trump a promis de mener l'Amérique et le monde vers de nouveaux sommets. Les Américains à Maurice sont également concernés par ces suffrages. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump sera le 47e président des États-Unis? Les Américains sont appelés aux urnes ce mardi 5 novembre. Le dernier sondage publié ce mardi par le New York Times accorde un léger avantage à la candidate démocrate avec 49% des intentions de vote contre 48% pour l'ancien président. In the most consequential election of our lifetime, and the momentum is on our side. We can fix every single problem our country faces and lead America and lead the world. Cet écart minime rend toute prévision difficile à l'approche du dénouement. Ce n'est qu'après une campagne intense et ardue que plus de 240 millions d'Américains sont appelés à élire de grands électeurs. Nous passons aux nouvelles du temps. Le vent léger a favorisé des développements nuageux temporaires à l'ouest, au nord-ouest et sur le plateau central. Les prévisions pour Maurice, il fera essentiellement beau cette nuit et demain matin, sauf quelques faibles ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température minimale variera entre 17 et 19 degrés Celsius sur le plateau central et entre 20 et 23 degrés Celsius dans les régions côtières. Période nuageuse demain après-midi avec des faibles averses, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. La température maximale variera entre 25 et 27 degrés Celsius sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés Celsius sur le littoral. Vent de l'est-sud-est de 15 km/h, devenant temporairement variable la nuit et se renforçant graduellement au cours de la journée demain. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 1,50 m. À Rodrigue, période nuageuse à partir de ce soir avec des ondées surtout sur les hauteurs de l'île. La température minimale variera entre 21 et 23 degrés Celsius. Après de faibles ondées tôt demain matin, il fera essentiellement beau au cours de la journée, sauf quelques faibles ondées occasionnelles sur les hauts. La température maximale variera entre 28 et 30 degrés Celsius, vent du secteur est de 15 à 25 km/h avec des pointes de 50 km/h se renforçant graduellement à partir de demain. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres, devenant graduellement fortes au cours de la journée de demain. À Agalega, période nuageuse à partir de ce soir avec des averses. Les averses pourraient être parfois d'intensité modérée et accompagnées d'orages isolés. La température minimale sera d'environ 25 degrés Celsius. Après des averses tôt demain matin, il fera essentiellement beau au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 33 degrés Celsius demain. Vent d'est-sud-est d'environ 20 km/h se renforçant temporairement ce soir avec des rafales de 60 km/h sous les averses orageuses. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Et puis, ce conseil pratique, en cas d'orage ce soir, il est conseillé au public de rester à l'abri, d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres.
C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Passez une très bonne soirée.